Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va lancer une nouvelle série sur ma chaîne, on va dire, dans laquelle je vais accueillir des gens qui créent des choses ou qui ont des petits business, des entreprises, etc. Et du coup aujourd'hui on commence avec Marjorie! Hola! Pour ceux qui nous connaissent, c'est ma cousine. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je te propose de te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marjorie, j'ai 23 ans. Et du coup, j'ai été invitée sur la chaîne d'Emeline pour venir parler de ma marque JC Factory. On va en parler à travers plusieurs questions dans la vidéo. Tout à fait. Donc, comme vous pouvez voir sur la table, du coup, il y a déjà des petits exemples de ce qui est fait. Mais du coup, concrètement, JC Factory, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que toi tu fais? C'est une marque de customisation de vêtements et de chaussures. Et en fait, donc le principe de notre marque, c'est de vous proposer des chaussures et des vêtements qui vous représentent et qui sont personnalisables à votre image. Voilà, il n'y a vraiment pas de limite de création. On travaille essentiellement avec la peinture pour les sneakers. Voilà, donc là j'ai un exemple par exemple. Vas-y, recommence. Okay. Ça va, j'ai pas bafouillé jusqu'ici. Donc là j'ai un exemple de sneakers, donc c'est une Jordan, Nike Air Jordan 1 du coup mid. C'est la dernière paire qu'on a faite du coup et elle a été entièrement customisée. Donc elle était toute blanche à l'origine et maintenant elle est grise, voilà. Et du coup tu dis on travaille, qui c'est on? Oui, alors du coup on est un binôme. Moi je suis personnellement la créatrice de la marque, mais c'est vrai qu'on travaille à deux du coup. Moi je me charge de la customisation et de la gestion des réseaux sociaux. Mon associé lui se charge plutôt de trouver les clients et de tout ce qui est commercial autour de la marque en fait. Ok. Et du coup quand tu dis que tu gères les réseaux sociaux, vous êtes sur quels réseaux sociaux? Alors du coup on a une page Instagram, une page Facebook et on a aussi un profil Vinted sur lequel vous pouvez retrouver tous nos articles. Ok, donc bien sûr tous les liens seront dans la description. Tes articles, tu les vends exclusivement sur Vinted ou tu les vends aussi via d'autres plateformes? Pour l'instant on commence par Vinted parce que du coup c'est safe pour tout le monde. Après on peut également, pour les personnes qui sont dans la région, pouvoir échanger directement sans passer par de plateformes, donc on accepte vraiment tous les paiements. Et du coup c'est souvent pour les gens qui demandent des paires de chaussures sur mesure du coup. Ok. Et du coup pour Eddie dans la région, donc nous on est dans le Val d'Oise. Est-ce que tu fais toute l'île de France ou tu te cantonnes au Val d'Oise? En remise en main propre ce sera plutôt dans le Val d'Oise et après pour tout ce qui est en périphérie du Val d'Oise ce sera plutôt en livraison du coup. Ok. Et donc du coup tes baskets tu les fais sur commande ou est-ce que tu proposes des modèles et à ce moment-là les gens achètent quand tu postes les modèles ou ouais, tu fonctionnes exclusivement sur commande? Alors on fait les deux. C'est vrai que quand on a commencé on faisait exclusivement sur commande parce que c'est vrai que financièrement les moyens sont pas présents. Maintenant on a un peu plus les moyens d'acheter des paires, de les customiser pour montrer des modèles. Donc celle-ci c'est une paire du coup qu'on va garder mais du coup qu'on propose comme modèle. Et celle-là aussi du coup. Vous faites des charms, vous faites pas que de la peinture sur les baskets en fait? Non, du coup on fait aussi des charms, donc comme j'ai montré sur cette paire. J'adore, c'est vraiment trop beau. Merci. Et du coup c'est des petits, alors je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais en fait c'est des petits charms comme ça. Donc là c'est trois logos Nike, voilà, sous trois formes différentes que vous pouvez venir glisser sur les lacets en fait. Parce que c'est vrai qu'au début on s'est lancé dans le custom de peinture, avec la peinture. Et on s'est dit que certaines personnes ne voulaient pas forcément sauter le pas de la customisation à la peinture parce qu'une fois que c'est posé sur la chaussure, c'est indélébile. Donc on a décidé de proposer des charms pour en fait permettre à quelqu'un de customiser sa paire de chaussures comme il le souhaite, mais du coup sans que ce soit définitif. Trop cool. Voilà. Du coup vous faites aussi des chaussettes que t'as colorées toi-même, c'est ça? Oui c'est ça, donc c'est des chaussettes authentiques. D'ailleurs je précise que toutes nos paires de chaussures sont authentiques aussi. Voilà, donc achetées chez Nike directement ou les partenaires. Donc on custom aussi des chaussettes. Donc le textile, donc on peut également parler de la veste. Hop, j'arrive, petite démo. Donc aussi le custom de vêtements qui est disponible. Donc voilà un exemple de veste du coup qu'on a réalisé. Donc avec des petits détails à la manche, avec des épingles à nourrice et du coup de la peinture sur le dos de la veste. C'est vous qui achetez la paire ou est-ce que moi je peux venir te donner ma paire de baskets et que tu la customes? Du coup les deux sont possibles. On prend aussi bien les paires des clients s'ils souhaitent customiser une paire
qu'ils ont déjà. Ou alors s'ils souhaitent faire leur custom sur une paire neuve, soit le client peut l'acheter également et nous la confier, ou soit on peut aussi charger de la commander, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Et par exemple, si j'ai une paire de baskets qui n'est pas neuve ou qui est un peu en mauvais état, est-ce que tu peux quand même t'en occuper? Oui. Alors on propose un service de restauration mais de restructuration de la chaussure, mais qui est assez réduit parce que ça représente, je pense, peut-être 10% de notre activité. Mais c'est possible, on a les produits pour. Après ça dépend aussi de la texture de la paire et de son état, parce que c'est vrai qu'une paire de chaussures qui est vraiment bousillée, je vais pas vous mentir que c'est pas récupérable. Ça reste du cuir, c'est sensible et il faut du coup voir en fait sur demande directement. Cool. Et du coup, pour la peinture sur les baskets, est-ce que à force ça s'en va pas? Quelle méthode tu utilises pour que ça tienne bien et tout? Alors nous déjà on utilise des produits qui sont spécialisés pour le cuir et pour le tissu, donc vraiment on fait attention à ce qu'on achète. C'est les mêmes produits que toutes les marques de customisation, donc vraiment au niveau de la qualité des produits il n'y a rien à dire. On commence par en fait décaper la chaussure, donc par exemple si la personne veut un custom juste ici, on va venir décaper en fait tout cet endroit avec un produit super puissant pour qu'en fait la couche, parce que quand les chaussures sont neuves et qu'elles sont vendues en magasin ou sur internet, en fait il y a une couche de finition un peu brillante qu'on voit, et nous on va venir la retirer pour qu'en fait la peinture adhère beaucoup mieux au cuir, enfin à la chaussure. Ensuite on va venir soit dessiner à la main le custom ou soit faire des pochoirs, ça dépend de ce qui est demandé. Et ensuite on va venir poser la peinture, attendre que ça sèche, et après on va venir poser en fait comme une couche de finisher, mat ou brillant, ça c'est au choix selon les préférences, pour que la peinture ne s'en aille pas. Les 3 étapes font que ça bouge pas. Vraiment ça bouge pas. Mon premier custom, il a beaucoup de recul déjà avec le temps et ça a toujours pas bougé, donc trop bien. Tout tient correctement. Et du coup pour les vêtements c'est pareil, est-ce que par exemple ta veste, est-ce qu'on peut la passer à la machine? Comment ça se passe? Alors on peut la passer à la machine. Après pourquoi on fait des vestes, enfin plus de vestes que de t-shirts, parce que déjà la peinture tient mieux puisque c'est plus épais, et surtout parce que ce n'est pas conseillé de laver la pièce trop souvent en fait. Ça a été fixé au fer à repasser, donc normalement ça doit pas bouger, mais c'est vrai que si jamais vous voulez la passer au lavage, c'est quand même mieux soit de le faire à la main ou vraiment à des degrés très. Ok. Oui, donc ouais, vaut mieux éviter des t-shirts que tu vas laver genre toutes les semaines. Exactement. Une veste ça se lave moins souvent, donc ok. Comment t'as eu l'idée de créer cette marque? Comment ça t'est venu? En fait il y a 3 ans, j'ai acheté une paire de chaussures, donc une Air Force One que Nike avait sortie en édition limitée. Pour ceux qui connaissent et qui ont la référence, c'est le modèle Low HD du coup de chez Nike. Et en fait c'est une Air Force avec plein de petites customisations, voilà exactement, en tissu et gravé. Mon associé m'a dit un jour, toi qui fais des études artistiques, est-ce que tu te sentirais capable de le faire? Pourquoi tu te lancerais pas là-dedans? Et en fait, moi quand on me sous-estime une idée et que je suis motivée dedans, je le fais à fond. Donc du coup j'ai décidé de lancer la marque, on a décidé de lancer la marque ensemble. Et du coup je m'occupe des customs. Donc c'est comme ça qu'est venu mon rôle dans la marque, et c'est comme ça qu'est venue aussi mon idée. Ok, trop bien. Et ça fait combien de temps? Du coup ça fait 3 ans, c'est ça? Officieusement 2 ans. On a commencé à développer le projet en mars 2019, et officiellement ça fait quelques mois qu'on commence à parler ouvertement de notre marque, d'aller vers les gens, etc. Parce que c'est vrai qu'au début c'était un projet qui était assez personnel, on voulait aussi voir si ça fonctionnait auprès du public, etc. Avant de vraiment nous lancer ouvertement aux yeux de tout le monde. Donc officiellement ça fait quelques mois, et officieusement ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Ok, trop bien. Concernant les prix, est-ce que tu aurais une tranche de prix un petit peu à nous donner, même si j'imagine que pour une paire avec des charms et une paire, même si là c'est quand même plus simple parce que par exemple elle fait des dessins qui sont quand même plus travaillés que juste du remplissage comme ça, mais est-ce que tu aurais un petit peu une tranche de prix à nous donner? Oui, donc c'est assez compliqué à définir en effet.
Donc dans un premier temps, ça va dépendre du modèle de la chaussure. Quand je parle du modèle de la chaussure, c'est pas de la valeur de la chaussure en elle-même. Ça a rien à voir puisque c'est le client qui s'en charge dans la plupart des cas. Ça va être surtout en fait la matière dont est composée la chaussure. Donc là, on est sur du full cuir. Et là, par exemple, sur ce modèle, on est aussi sur du cuir, mais par exemple sur le haut de la chaussure, on va avoir du tissu, sur la languette aussi. Et également sur le logo du coup Air Jordan, on va être en fait sur un plastique brillant. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, ça va être la taille de la chaussure, puisque forcément faire un custom sur une paire en 35, c'est pas le même volume que faire une custom sur une paire en 44. Après ça change pas de beaucoup, mais bon, faut quand même en tenir compte. On a aussi les couleurs qui vont être utilisées dans le custom. Forcément un custom full noir et blanc va être moins cher qu'un custom qui utilise d'autres couleurs. On va être aussi sur la complexité du dessin. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La complexité du coup va avec la durée de réalisation. Ouais. Et puis aussi tout simplement la quantité de peinture à utiliser. Donc au niveau d'une tranche de prix, c'est compliqué à définir. Pour un petit custom à la peinture du coup, je pense que le minimum c'est une trentaine d'euros. Et après le maximum je peux vraiment pas le définir. Et du coup si quelqu'un par exemple a envie d'un custom d'une paire mais a pas vraiment d'idée, est-ce que toi t'es là et est-ce que t'as comme un book un petit peu à proposer avec une base de données pour trouver un peu et confectionner ensemble la paire qui convient à la personne? On discute avec le client. Et donc pour ce qui est des paires sur mesure, donc que le client ait déjà une idée ou pas, nous on peut bien évidemment lui proposer des modèles qu'on réalise en fait sur écran, donc à l'aide des logiciels. Okay. Donc en général quand la personne n'est pas sûre de son modèle, par exemple si la personne veut absolument une fleur mais qu'elle ne sait pas encore quel modèle, quelle couleur, nous on est en mesure de lui faire des propositions et du coup de pouvoir proposer en fait des exemples du coup réalisés sur les logiciels. Ok, c'est trop bien. Donc ça permet de se projeter. C'est un peu le même système que d'aller chez un tatoueur en fait finalement. Si vous savez que vous voulez un papillon mais que vous savez pas ni la forme, ni la couleur, ni les ombrages, du coup c'est aussi un peu c'est un peu le même rôle qu'un tatoueur finalement, de dessiner et de projeter un petit peu la personne. Donc ça c'est faisable. Et après du coup, comme on le disait aussi tout à l'heure, on propose déjà des modèles qu'on peut du coup refaire pour le client. Donc si ça peut l'inspirer, voilà, tout est disponible sur notre Insta. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc comme je vous ai dit, je vous mets ses réseaux en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à la contacter. Elle sera très contente de vous répondre. Du coup, vu que c'est moi qui gère les réseaux, c'est moi qui vous répondrai. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement sur notre Insta JC Factory officiel ou sur mon Insta MarjoRX. Voilà, donc je réponds sur les deux si vous avez des questions. Puis voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire pour le soutien. Également, si vous avez un petit peu une marque et un projet comme ça que vous aimeriez présenter comme ça dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me contacter parce que je trouve ça hyper cool un peu de donner de la force, même si à mon échelle. Voilà, mais genre un peu de partage avec vous parce que moi je trouve que son projet il est vraiment trop cool et je suis sûre qu'il y a plein de gens dans mes contacts qui développent des projets trop cool comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse de faire une vidéo pour présenter votre projet. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Merci.